un exemple parmi tant d'autres, un drame parmi tant d'autres. On va aller à Cahors, dans le Lot, en Occitanie. Un père de famille a été battu à mort ce week-end au pied d'une tour HLM après une altercation ultra violente. Les faits se sont déroulés vendredi soir dernier. Merci d'être avec nous, Charles Luyet. Vous êtes correspondant dans le Sud-Ouest pour Europe 1. Vous êtes dans la région. Que sait-on de cette agression d'une barbarie inouïe ? Bonjour Elliot. Alors en fait, ce qu'il s'est passé vendredi ici aurait pu nous arriver à tous. C'est un père de famille qui vit dans une cité HLM, comme il y en a des milliers en France, et qui depuis plusieurs semaines doit cohabiter avec des dealers qui ont récemment pris place en bas de son immeuble et qui sont là en toute impunité. Alors la semaine dernière, le ton est monté, le père de famille était excédé par cette présence et une première altercation verbale, j'ai bien dit verbale, a eu lieu mercredi. Une seconde le lendemain et arrive ensuite le vendredi où là, la violence a franchi un cap. Le père de famille descend, croise les dealers. On imagine que le ton monte une nouvelle fois, sauf que là, l'homme est roué de coups, frappé à plusieurs reprises avec un bâton, véritablement molesté avec une extrême violence et surtout laissé pour mort en bas de l'immeuble. Il est ensuite transporté à l'hôpital de Toulouse où il est décédé le lendemain. L'homme avait 36 ans. Est-ce qu'on connaît les suspects ? Est-ce qu'ils ont été interpellés ? Alors non, et alors les informations arrivent véritablement au compte-gouttes. Le parquet de Cahors refuse de communiquer pour l'instant. On ignore même le nombre de dealers impliqués dans ce passage à tabac. D'après les informations que j'ai pu glaner, les dealers sont toujours en fuite à l'heure qu'il est et une enquête a été ouverte. Mais c'est vrai qu'on part de très loin ici car j'ai pu m'entretenir avec des confrères de gazettes locales qui se sont rendus sur place et qui m'ont dit que c'était l'omerta dans le quartier parce que les riverains, comme souvent dans ce type de cité HLM, ont peur de parler. Et je rappelle ce chiffre. Merci beaucoup, Charles Luyet, pour ces explications. Vous êtes notre correspondant dans le Sud-Ouest pour Europe 1. 9 Français sur 10 qui considèrent que l'insécurité a progressé en France. Charles nous disait en ouverture, c'est une agression qui aurait pu arriver à tout le monde. Permettez-moi juste d'émettre... Sauf à ceux qui ont les moyens de s'en protéger. Voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'à Paris, par exemple, ça ne peut pas nous arriver. Il y a des quartiers à Paris qui sont protégés. Donc les bobos parisiens, ils savent pas ce que c'est de vivre avec des dealers au quotidien en bas des tours. Ils savent pas ce que c'est l'inquiétude en permanence des règlements de compte. Donc ils se permettent de donner des leçons de morale à ceux qui veulent la sécurité, à ceux qui veulent plus de fermeté, et ils sont en train de leur dire non mais attendez là, vous êtes d'extrême droite là. Oui, il y a la stratégie d'évitement dans les métropoles et on le voit, c'est une des fractures, c'est absolument indiscutable. Il y a les gens qui ont les moyens de s'en protéger et pas les autres, mais même ceux qui ont les moyens de s'en protéger devraient se méfier parce qu'ils sont en train de se faire attraper. On le voit partout, d'abord dans des villes plutôt calmes, parce que là, on prend cet exemple-là qui est absolument atroce, évidemment, et en plus qui est lié au trafic de drogue. On a eu la semaine dernière deux gamins qui se font poignarder à la sortie d'une boîte de nuit au Sable d'Olonne, qui est quand même pas connu pour ça. À Saint-Jean-de-Mont, quelques jours plus tard, à Gennevilliers, un gamin de 15 ans qui se fait planter, pareil, avec un couteau. C'est ici un pieu, là un tournevis, parce que on veut pas se faire voler, parce qu'on réagit à un cambriolage, parce qu'on dit aux personnes en bas de chez soi de baisser la musique. Je veux dire, c'est désormais extrêmement régulier et ça s'invite aussi dans une France qui n'en avait pas l'habitude. Alors il y a en effet des endroits qui sont plus sécurisés par une présence policière, c'est quand même une digue qui est la dernière digue certes qui existe encore pour beaucoup mais qui elle aussi peut sauter et il y a en effet une croissance de cette violence. Ce que vous disiez, il y a 9 Français sur 10 qui considèrent que, et il y a surtout les chiffres du ministère de l'Intérieur qui affirment que et qui objectivent que cette violence et les coups et blessures donnés aux personnes de plus de 15 ans hors de la sphère familiale ont augmenté et l'INSEE disait l'année dernière que ça a augmenté de 29% ces 10 dernières années. Donc c'est pas une petite augmentation, c'est pas une vue de l'esprit, c'est pas un sentiment, c'est comme pas un disait sentiment, le ministre c'est évidemment une augmentation et avec une augmentation, vous savez, une diminution de l'âge du passage à l'acte et une augmentation de la densité dans la violence. Donc tous les indicateurs de la violence faite aux personnes est au rouge. Alors on peut continuer à communiquer sur la baisse des atteintes faites aux biens.
Enfin, quand vous avez une progression des atteintes faites aux personnes, je vois pas où est la bonne nouvelle, vraiment pas. On est en direct avec Myriam, merci d'être avec nous, 01 80 20 39 21 si vous souhaitez réagir à la question est-ce que la lutte contre l'insécurité doit être une priorité pour le prochain gouvernement ? Quel regard vous portez sur ce sujet et cette actualité absolument dramatique ? Par exemple, Myriam, vous aviez entendu parler de cette agression mortelle à Cahors ? Oui, bonjour à tous. Alors moi, je suis une fan de l'émission. Je suis une fan de CNews, notamment Pascal Praud et toute l'équipe. Je trouve que effectivement, il y a de la véritable information sur votre antenne. Merci Myriam. Moi, je voulais réagir. Tout à l'heure, il y a un monsieur du Gers, qui était un petit peu affolé. À savoir que le thème de l'insécurité n'allait pas être forcément pris en compte avec le nouveau modèle de gouvernement qui va s'installer. Moi, je suis un petit peu affolée parce qu'il y a quand même eu, depuis les élections européennes, on a eu le premier tour et maintenant le deuxième tour. Les gens qui ont voté la Macronie, il fallait quand même bien qu'ils s'attendent à ce que les votes soient en faveur de la gauche et notamment de LFI. Donc maintenant, s'interroger sur que va devenir l'insécurité en France. Enfin, je sais pas, mais moi je suis affolée par ce genre. Alors le monsieur était très charmant au demeurant, mais ça m'affole. Enfin, qu'est-ce qu'il faut de plus aux Français pour réagir ? Mais parce que, mais Myriam, si vous avez, la clé de cette élection législative, c'était un front républicain contre l'extrême droite. On a oublié tous les autres thèmes pour dire il y a qu'une raison d'être, c'est pas une voix pour le Rassemblement national. Donc toutes ces questions de sécurité, d'immigration, de santé, de scolarité, de laïcité, elles ont été balayées pendant l'entre-deux tours pour faire une chose, le barrage, le front républicain, et il a marché d'ailleurs ce front républicain. Non, ont été complètement manipulés. Parce que moi, je sais que j'habite dans une petite ville qui est tranquille depuis 30 ans. Cette petite ville, je la vois changer. Mais je la vois véritablement changer. Moi, je regarde le site de la police, Actu 17 notamment, mais c'est affolant ce qui se passe en France. Il y a eu un meurtre pas loin de chez moi, vraiment à 1 kilomètre de mon domicile. Quelqu'un qui s'est fait lacérer de 17 coups de couteau. Ça, personne n'en parle, à part sur Actu 17. Mais moi, je me demande ce qu'il faut aux Français pour réagir. Quand on parle du RN, alors moi, je suis de confession israélite. Alors peut-être, effectivement, j'ai eu un petit moment de questionnement à me dire je vais mettre un bulletin de vote pour le RN. À côté de ça, moi la sécurité, enfin en tout cas l'insécurité, c'est quand même au quotidien ce qui me préoccupe. Prendre les transports, c'est catastrophique. Moi j'ai un enfant qui est ado, quand il se rend à Paris, j'ai une boule au ventre, mais je ne sais pas ce qu'il faut de plus aux Français pour réagir. Je suis affolée par le scrutin, par la manipulation de la Macronie. Je suis vraiment sidérée. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Je me demande. Ces questions-là ont été, comme je le disais, sous-traitées, et c'est peut-être aussi l'une des raisons de la forte poussée du Rassemblement national ces dernières années, parce que ça a été un sujet au cœur de leur programme. Merci beaucoup Myriam. Justement, on va parler des programmes avec Alexis de La Fontaine, qui est journaliste politique Europe 1, et je voulais qu'on revienne sur le nouveau Front populaire, qui a plus de sièges à l'Assemblée nationale, on le sait, d'une courte tête. Que propose-t-il en matière de lutte contre l'insécurité, Alexis? Bonjour Alexis. Bonjour Elliot, bonjour à tous. Eh bien déjà, c'est écrit noir sur blanc, le nouveau Front populaire veut lutter en priorité face à la menace de l'extrême droite. Pourtant, dans les chiffres, cette menace reste minoritaire aujourd'hui en France. Ensuite, la gauche veut surtout réformer la police. Selon eux, il y a trop de dérives de la part des policiers. Ils proposent donc d'interdire l'usage du LBD, instaurer une police de proximité ou tout simplement supprimer la Bravem. La Bravem, vous savez, c'est cette unité de policiers à moto spécialisée dans la lutte contre les casseurs ultra-violents. Alors l'autre volet de cette réponse sécuritaire, c'est évidemment la justice. La députée communiste Elsa Faucillon, qui a écrit ce programme judiciaire, veut avant tout stopper la surpopulation carcérale. Écoutez.
Il y a plusieurs propositions sur la table au sein du nouveau Front populaire. Pour ma part, je préconise un mécanisme de régulation carcérale, mais celle sur laquelle je crois qu'il y a un point d'accord plus grand, c'est les peines alternatives, qui sont aujourd'hui nombreuses, elles existent. Le problème, c'est qu'elles sont trop peu utilisées. Ça peut être des TIG, des travaux d'intérêt général, ça peut être de l'hébergement adapté, il y a plein de solutions qui existent. Alors, cette méthode de régulation carcérale pourrait aboutir à la libération d'une dizaine de milliers de prisonniers, selon Jordan Bardella, le patron du Rassemblement national. Mais le nouveau Front populaire maintient que cette solution des peines aménagées reste la meilleure solution pour faciliter la réinsertion des détenus. Un grand merci Alexis de la Fontaine, vous étiez en direct depuis l'Assemblée nationale. Et d'ailleurs, si ça bouge à l'Assemblée, n'hésitez pas à nous alerter, on revient vers vous.